Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler tricot pour nos poupées. Alors vous le savez, dans une précédente vidéo, je vous annonçais que j'avais ouvert ma boutique en ligne sur Etsy où je propose du tricot pour les poupées, mais également des produits cousus par moi-même. Et plus spécifiquement maintenant, depuis quelques mois, je m'oriente vraiment sur des créations uniques vêtements. Donc, vous pouvez retrouver des vêtements. Là, dernièrement, j'avais fait une robe. Je vous mettrai sûrement une photo ici. Une robe avec un joli dos nu, avec un nœud. Donc voilà, des créations uniques à partir de draps vintage que je vends sur ma boutique. Je me spécialise dans les vêtements. Donc, sur cette vidéo, on va parler tricot. Je vais vous montrer en vidéo, parce que c'est beaucoup plus parlant qu'en photo, les tenues disponibles pour cette année 2025 pour la saison printemps-été. Alors vous verrez par rapport à la précédente vidéo, on a beaucoup plus de mannequins que la dernière fois. Je commence à agrandir ma collection de poupées Disney Animator. Donc tout ce que je tricote, donc moi j'habille les poupées Animator Disney, mais c'est fait pour habiller n'importe quelle poupée qui mesure 38 voire 40 cm. Parce qu'il y a des tenues qui sont quand même assez larges pour que les gens puissent acheter et que la tenue puisse aller aussi bien pour une poupée qui soit plus ou moins grande. Donc voilà, entre même 37, 38 jusqu'à 40 cm, 41 cm, ça convient tout à fait. Eh bien, on est parti. Alors déjà, avant de commencer, dans la description, vous trouverez le lien pour accéder directement à ma boutique Etsy. Et d'ores et déjà, toutes les tenues sont disponibles. Bien sûr, sous réserve qu'elle soit vendue d'ici que vous voyez la vidéo. On commence avec le premier mannequin, donc c'est Mérida, qui porte une tenue donc très été, celle-ci. Donc on a une robe avec un joli point carreau. J'aime beaucoup ce point-là. Donc une robe qui est assez, ça fait assez fleur, vous voyez, qui n'est pas près du corps. Alors la robe, elle se ferme par aucun bouton. Vous la glissez simplement comme ça. J'allais dire elle se ferme par un bouton, mais pas du tout celle-ci. Donc vous l'enfilez comme ça. Elle a un petit ruban en satin qui vient orner au niveau de la taille. La tenue, elle est composée aussi d'une barrette. Donc si vous l'enlevez, voilà, vous avez une barrette ici qui se clipse avec un petit nœud. Voilà. Et également un sac à main avec des franges juste là. Donc le sac à main il s'ouvre, hein. Il y a un bouton, hein. Vous pouvez l'ouvrir et y glisser des choses. Vous voyez là il est ouvert. Donc le sac à main il peut se porter à l'épaule, mais je l'ai fait exprès la lanière un peu plus grande si vous voulez mettre ce sac à main sur une tenue un petit peu plus streetwear. Et dans ces cas-là, la poupée elle va le porter comme ça. Voilà. Voilà, donc là, première tenue, donc des coloris, donc il y a trois couleurs différentes, du violet, du gris et vert d'eau. Je trouvais que ça se mariait bien ensemble. Et je trouve que Mérida, avec sa chevelure rousse, je trouve que ça lui va très très bien. Donc voilà concernant la première tenue. Ensuite, on continue avec Belle. Regardez, elle est magnifique celle-ci. Alors, Belle, je me suis rendu compte dans les poupées Disney Animator qu'elles n'avaient pas toutes à peu près la même taille. Belle, elle fait partie des Disney Animator qui est petite. Voilà. Donc, elle vous présente une tenue où elle porte un débardeur dos nu. Vous allez voir juste après. Donc, le débardeur, il est orné d'un petit ruban juste sur le devant, qui est cousu sur le devant. Vous avez en bas comme une petite dentelle juste ici et sur le derrière, hop, donc ça se ferme avec un bouton au niveau de la nuque. Attendez, trop de cheveux, un bouton là-haut et deux boutons tac, ici sur le bas. Concernant le bas, elle a un pantacourt, voilà, un pantacourt qui est orné de trois petits boutons, alors qu'ils sont juste décoratifs, hein, puisque le pantacourt, vous l'enlevez, vous le remettez comme ça. C'est juste pour faire la déco. Voilà. Troisième tenue, on continue avec Pocahontas. Alors sa peau, avec sa peau un peu
un peu métisse comme ça, à sa peau mate. Donc je lui ai mis un joli ensemble jaune pétant. Je trouve que ça lui va très très bien, les couleurs éclatantes. Donc elle porte un maillot de bain. Voilà, orné d'un petit ruban juste ici. Le maillot de bain qui s'attache avec un bouton pression juste au-dessus. Voilà. Donc là, c'est vraiment tenue été. Et puis, pour venir un petit peu parfaire la tenue, pour que ça soit un petit peu moins nu, parce que juste le maillot de bain, j'ai fait un petit bandeau croisé sur le devant, juste là. Donc, c'est un petit bandeau qui se porte juste au niveau de la tête. Hein. Vous ne pouvez pas le mettre plus bas sur la poupée. La poupée a une tête trop grosse, à moins que vous avez une poupée avec un diamètre de tête plus petit. Mais c'est vraiment pour le positionner sur le haut de la tête, comme ceci. Donc, voilà, concernant la tenue de Pocahontas. Hop! Pour la prochaine tenue, donc c'est Ariel que je trouve magnifique en poupée Disney Animator. Regardez-moi ça, ses cheveux, c'est somptueux. Donc elle porte donc déjà un ruban XXL dans les, un bandeau plutôt XXL dans les cheveux. Vous voyez, juste là. Et au niveau de sa tenue, donc elle a une robe, voilà, qui est assez ample, comme ceci, qui peut se porter de deux façons, c'est-à-dire soit la poupée la porte comme ceci, soit elle peut la porter, hop, elle baisse un petit peu les bras, avec, vous savez, un petit peu sur les épaules, comme ça. Voilà. Et cette robe se ferme à boutons, juste derrière. Voilà. Donc, je trouve que ça lui va bien avec sa chevelure comme ça, rouge. Mais celle-ci, elle est... c'est une de mes préférées comme poupée Disney Animator. Je la trouve vraiment somptueuse. Donc voilà concernant la tenue portée par Ariel. Donc il nous reste encore 4 tenues à vous montrer. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup plus de mannequins que la dernière fois et je les ai toutes habillées. J'ai bien bossé là-dessus. Donc on a Alice. Donc Alice, elle est vraiment sur une tenue plus saison printemps, même automne, hein, j'ai envie de vous dire. Donc elle se compose sa tenue de deux choses. Vous avez une robe, je vais vous montrer après, et une sorte de petite veste gilet. Donc la veste ou le petit gilet avec un grand col juste là, il se ferme avec des petits boutons sur l'avant. Je ne sais pas si vous voyez bien les boutons juste là. Voilà, il y a deux boutons en fait, un au-dessus et un là, pour que ça puisse se fermer comme ça et laisser ouvert en fait volontairement ici. Voilà, et ensuite, elle a, attendez, on lui enlève ça. Elle a une robe en dessous, une robe comme ceci, manche 3/4. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est aussi bien pour le printemps que pour l'automne. Hein. C'est avec une couleur, avec un bleu nuit qui lui va tout à fait. Et ça se ferme complètement dans le dos, donc elle s'ouvre complètement. Voilà. Voilà, ma petite Alice. Très jolie mon Alice. Donc voilà concernant Alice, voilà la petite veste et la robe associée. Ensuite, on a Cendrillon qui vient vous présenter. Je pense que c'est une de mes tenues préférées de par la jupe. On a vraiment, donc là ça se compose d'un petit gilet et d'une jupe. Donc le petit gilet, il est juste ici avec un grand col comme ça sur le devant qui s'attache par deux petits boutons. Vous voyez. Hop. Et on a une petite jupe qui fait vraiment penser à des pétales de fleurs. Vous voyez. Alors au-dessus, elle est toute resserrée. Elle est toute près du corps ici. Et puis sur le bas, elle est toute évasée. Je trouve ça très joli. Je trouve que Cendrillon la porte très bien. Voilà. Donc là, une petite tenue un peu romantique. Hop. Voilà concernant la tenue présentée par Cendrillon. Avant-dernière tenue, donc c'est Blanche-Neige qui vous présente une tenue qui se compose de deux pièces. Donc on a un gilet à capuche, je vais vous montrer juste après, et une petite robe à bretelles. Donc le gilet, donc il ne se ferme pas celui-ci, hein. Il est simplement avec deux petits rubans comme ça décoratifs. Il est à capuche. Hop, si j'enlève les cheveux, voilà. Il y a une petite capuche sur l'arrière, vous voyez ici. Donc, on a les manches, donc c'est avec manches débardeur. Hein. Et en dessous, on a une petite robe à bretelles. Hop,
Donc vous voyez le petit gilet, il a la petite capuche juste là-haut, comme ceci. Et on a une petite robe. Donc les bretelles, ça reprend le gilet pour que ça soit une petite connotation. Donc elle peut aussi porter sa petite tenue comme ça. Une petite robe comme ça, donc qui s'attache avec des petits boutons, enfin c'est des boutons pression à l'intérieur là, donc ils sont cachés. Mais voilà, les boutons pression, vous déclipsez juste ici, vous enlevez les bretelles et vous pouvez glisser la jupe. Voilà, et vous avez sur tout le haut de la robe un ruban bleu pour faire un petit peu plus de déco à la robe. Voilà, j'adore ce petit gilet à capuche, je le trouve trop chou. Voilà concernant la tenue pour Blanche-Neige. Et on en a encore une dernière à vous montrer. Dernière poupée, donc c'est Tiana. Et regardez, est-ce que vous la trouvez pas magnifique quand même cette poupée? Je trouve que cette coiffure, j'ai fait une coiffure un peu avec un... Ça fait tous ses cheveux sur le dessus et les deux petites mèches comme ça. Enfin, elle est chouette, hein. Elle, alors en revanche, elle c'est une poupée qui est très grande. Il faudrait que je compte chèque à la fin entre elle par exemple et Belle. Elle est très grande. Alors Tiana, pareil, avec sa peau noire comme ça, les couleurs flashy, ça lui va tout à fait. Donc là, sa tenue, elle est composée de deux choses. Vous avez un maillot de bain qui est le même que porte Pocahontas. Donc là, avec des couleurs différentes, c'est un bicolore, rouge et orange. Pareil, avec un petit nœud ici et bouton pression derrière. Et là, vous avez une petite jupette. Alors, attendez, j'enlève les chaussures. Donc la jupette, elle est comme ça. Hein, elle s'enfile juste comme ça, vous la mettez comme ça. Et en fait, en dessous, vous avez le maillot de bain. Voilà. Tac. Elle est chouette dans ce maillot de bain, elle est belle comme tout. Et voilà, concernant toutes les tenues que j'ai tricotées pour cette saison printemps-été, ça fait déjà pas mal de boulot, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, par exemple, si on prend Miss Tiana et Miss Belle, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, voilà. Ah bah vous voyez que Tiana est beaucoup plus grande. Voilà. Donc, des fois quand je tricote, par exemple, le maillot de bain que porte Pocahontas, je l'avais tricoté en jaune pour le mettre en fait sur Belle et je me suis rendu compte que c'était trop grand sur elle. J'aurais dû modifier un peu le nombre de mailles parce que je n'avais pas remarqué qu'il y avait autant de différence entre les poupées. Mais regardez-moi ça. Si je les mets au même niveau, ah ça. Donc voilà, elles n'ont pas toutes la même. Voilà, il y a Tiana qui est grande, Pocahontas aussi, Ariel qui est pas mal aussi. Et en petite, on a elle et Alice aussi. Alice, elle fait partie des petites. Donc, j'ai pas encore toute la collection. Il me manque encore quelques-unes. Mais voilà, elles diffèrent quand même de quelques centimètres. Et voilà les amis, j'ai pris quelques-unes des poupées avec moi. J'ai fini de vous présenter toute la collection Printemps-été 2025. Là, je suis d'ores et déjà en train de tricoter pour cet hiver. Hein, parce que tricoter, ça demande un petit peu de temps. Et je ne fais pas que ça. Hein, si vous me suivez, vous savez aussi, comme je vous l'ai dit, je couds des vêtements qui me demandent beaucoup de temps. Et puis à côté, je suis aussi maman. Donc voilà. J'ai aussi d'autres occupations. Donc voilà, je suis déjà en train de tricoter pour automne-hiver, surtout pour l'hiver. Et donc je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer la nouvelle collection. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça va m'encourager beaucoup pour ma boutique aussi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!